Depuis tout petit, j'ai toujours été captivé par le sport. Par ce besoin viscéral d'aller chercher au fond de soi cette étincelle que seuls les plus grands allument. Tous les 4 ans, le monde entier retient son souffle. Les Jeux Olympiques, 2 semaines où les meilleurs s'affrontent. Dans un seul et même objectif, devenir le plus fort, le plus habile, le plus rapide. Et à chaque JO, il y a ce moment bien précis, qui me donne ce frisson. Le 100 mètres. Moins de 10 secondes pour devenir l'homme le plus rapide du monde. Le premier départ, Daniel Bailey est en tête et c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 938, record du monde. Usain Bolt recule les limites humaines. Ici à Berlin, cette fois il n'a pas levé les bras. Il a été au bout. On a tous rêvé un jour de courir comme Bolt, de repousser ses limites, de savoir jusqu'où je peux aller, à quelle vitesse je peux vraiment courir. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé cette petite introduction. Regardez où on se retrouve du coup, sur un terrain d'athlétisme. Je vous avoue que je suis très peu à l'aise. Pour perfectionner ma technique et pour me suivre aujourd'hui dans cette aventure, j'ai invité 2 personnes qui vont pouvoir venir avec moi aujourd'hui. Nance. Et Mathieu, qui sont donc spécialistes de la discipline. C'est ça. Donc moi je m'appelle Nance André, donc je suis sprinter depuis très longtemps maintenant. J'ai un record en 10,62 sur 100 mètres, 21,47 sur 200. Qui commence à dater un petit peu, mais bon, on s'entraîne pour progresser. Hein. Et moi, du coup, c'est Mathieu Dunant, pareil, sprinter depuis un peu plus de 10 ans. Et voilà, j'ai un record en 10,57 sur 100 mètres et 21,80 sur 200 mètres. Selon vous, déjà, première chose, c'est quoi un bon temps au 100 mètres? Bah, je pense pour quelqu'un qui débute comme ça, ouais, je pense faire moins de 13 secondes, ça peut être pas mal. Moins de 13 secondes? On avait parlé un petit peu tout à l'heure, nous, on n'a pas pronostiqué ça. Donc on verra. Ah ouais, on verra, mais non, moins de 13 secondes, je pense que c'est un bel objectif. Ouais. Vous avez pronostiqué quoi? On s'était dit entre 13 et 14. Ouais. Ok, genre 13,50. Ouais, 13,50. Ouais. Ok, pronostiqué 13,50. Alors j'introduis juste le lieu où on est, donc on est à Aix. C'est votre club, c'est ça? C'est ça. Club de Aix-Athlé? À Clé-Provence Club. Ok. Donc on est sur le stade Georges Carcassonne qui a été rénové il n'y a pas longtemps. Donc c'est la première année en fait qu'on est sur cette piste. Avant ils ont refait toute la piste, tout le complexe, même c'est tout neuf. Là on est dans des conditions vraiment bien pour s'entraîner. Donc là tu as tout ce qu'il faut pour courir vite aujourd'hui. C'est le but. Je suis à bout là les gars. Ah c'est sûr. On va faire du coup de la mobilité de hanche. Ouais, mobilité de hanche. Pas trop un pro de l'échauffement. En fait je pense que c'est psychologique, mais si l'échauffement t'estime que c'est important pour toi dans ta préparation psychologique, je pense que c'est bien de le faire. T'as des gens comme moi qui sont capables de faire 20 minutes d'échauffement, je pense pas que ce soit nécessaire, mais si ça me permet de me préparer, vu que j'ai le temps, bah, je préfère le faire, tu vois. Non, t'as raison. Mais je pense qu'un bon 5 minutes d'échauffement, c'est bien pour tout le monde. Tu dirais que c'est combien de temps un échauffement en sprint avant de... Pour vous? Ouais. Ah pour le coup je pense que... Tu dirais quoi? Moi je dirais 30 minutes. Tu dirais 30 minutes? Ouais. En vrai, il est pas si mal. Ouais, c'est le double. Mais nous, en moyenne, on prend près 1 heure. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ok, donc la vidéo ça va être un échauffement en fait. Non, parce que là, ça va être un peu accéléré, tu vois. Ouais. Et surtout quand t'as pas, quand t'as pas une grosse vitesse que tu commences, t'as beaucoup moins de risques de te faire mal, tu vois. Oui, ouais. Tu vas pas solliciter les muscles à des grosses vitesses, tout ça, tu vois. Bah, petite mobilité de cheville, je pense. Donc là, au sol. Ouais. Ici, bah, tu dois connaître aussi un petit peu. Ouais, Hein. classique, t'envoies. Donc ouais, t'envoies un petit peu devant, t'essaies que ton talon se lève pas trop. La dorsiflexion.
Bah, du coup, on va commencer par le bas, ce qui est mobilité de cheville. Ok. En actif. Donc, on va commencer par planter le talon, passer sur le pied, finir sur plante et enchaîner comme ça. Direct. À chaque fois, tu viens rechercher. Ok, attends, tac. C'est ça. Pareil. En gros, c'est ça. Ensuite, pour équilibrer ton corps, tu peux commencer à faire passer tes bras comme ça. Tu vois, pour équilibrer ton corps. Ok. Tu poses talon, voilà, tu déroules bien. Tu te fais ça 10-15 mètres, tu vois. Mon corps, il comprend pas ça. Ok. En fait, vas-y, on va. tu vois, vraiment, les mollets, c'est des zones que j'active pas. Et je sens que justement, elles sont pas actives. Eh, c'est hyper important en sprint. Hein. Ah bah oui, je sais. Tout le rebond qui s'effectue au sol, ça vient des mollets. Donc, on le fait en plus rapide. Ouais, vas-y, on va essayer. Donc, ça va me permettre de comprendre un peu. Tu vas essayer de faire la même chose, mais comme ça. Okay. Tu gardes tes bras pour t'équilibrer un petit peu. Voilà. Les jambes tendues un peu aussi. Ok. Kevin, t'as pas le droit de rigoler. Ah, la pêche au moule. Mais non, mais je te jure, mon. Eh ouais. Là, on passe sur jambes tendues. Petit rebond. On a déjà fait footing. Ça, je pense que je vois ce que c'est. Ok. Bah ouais, bah tu vois ce que c'est jambes tendues. C'est quoi? C'est genre un espèce de ciseau, tu fais comme ça? Ça va être des petits rebonds comme ça. Le truc, c'est qu'il va falloir les faire sur l'avant-pied, on appelle ça. Ah, ok. Sur la plante de pied. Ah ouais, chaud. En rebond comme ça. En gros. Donc ça donnerait ça. Tu gardes tes bras et ça donnerait ça. En gros. Et le but, ça va être d'armer le pied à chaque fois et d'essayer de revenir taper le sol. Mais en fait, c'est. Tu vois? J'ai vraiment l'impression que mon pied gauche, j'ai pas le contrôle dessus. Ouais, elle est pas énervée. Il veut pas faire ça. Le but, ça va être de partir ici et venir impacter à chaque fois, tu vois. Mec, ce mouvement-là. Ça va être comme ça, genre. Ce mouvement-là, je l'ai pas, tu vois. Et ouais, c'est ça. Impressionnant. Et en général, tous ceux qui commencent l'athlé, ils commencent comme ça, ouais. C'est ça, ouais. Ils ont pas le, tu vois. Ouais, la proprio pour faire ça, Ils ont ouais. pas le, ouais. C'est pour ça, il faut essayer de se forcer, il faut y aller doucement. Putain, attends, je vais me concentrer parce que. Et essaye de t'en faire un et tu vois. Allez, c'est bien, essaye de te concentrer. On va chercher un peu plus d'amplitude juste de mouvement. Donc ça va être la même chose mais on va ouvrir un peu plus. Ok. On va chauffer un peu plus les autres muscles. Donc ça serait la même chose mais on va venir pousser un peu plus à la fin. Ah, c'est si fluide. En haut. Comme si tu voulais rebondir et aller vers l'avant. Tu vois? Donc là c'est pareil. C'était mieux C'est ou... pas mal. C'est pas mal. Tes bras ils sont comme ça. Ouais, non, mais mec. Mais ça sert à rien de trop t'en demander, tu vois, ça fait trop d'infos. Mais c'est dur de penser aux bras, aux pieds, aux genoux, tu vois. C'est Mais compliqué. c'est ça que j'aime bien parce que tu vois, quand t'es perfectionné dans un sport, tu vois ce que ça représente d'être perfectionné et quand tu recommences un nouveau truc, C'est tu ça. dis, mais en fait, je sais pas faire de sport. C'est ça, chaque sport est spécifique De en ouf, fait, en fin de de compte. Ok. Là, ça se voit qu'on est un peu mieux, tu vois, déjà sur lui. Mais c'est quand même drôle. J'ai l'impression d'être un robot. Du coup, je fais ça. Tu vois, tes bras là, tu fais ça. Il faut que tu fasses ça, Ok, faut que je tu tire. vois. Il faut que tu crées ce mouvement vers derrière, c'est ça. En fait, là, je me visualise faire le mouvement et du coup, je me marre de moi-même. Et du coup, j'arrive pas. Mais tu vois, la mine de rien, du coup, ça va être un exo où on dissocie les deux jambes. Ça veut dire qu'il va falloir un peu réfléchir. Tu as une jambe qui doit rester tendue et l'autre qui monte en montée de genou. Donc en gros, si tu le fais sur place, ça fait juste ça sur place. Et une fois que tu arrives à le maîtriser sur place, tu peux essayer de mettre le rebond. Et ça donne ça, en gros. C'est bizarre. Ça fait travailler le cerveau un peu. Ça, j'ai pas trop l'habitude, moi. Ouais, essaye de le faire en marchant du coup, voilà comme ça. Une tendue, une qui monte, une tendue, une qui monte. Et n'envoie pas ton talon devant. Garde la jambe qui monte juste comme ça. Un trajet comme ça. Voilà. C'est le genou qui guide. Voilà, une tendue, une qui fait ça. C'est ça. Après ça fait bizarre. Là tu l'as là. Là tu l'as le geste. Là tu l'as. Faut toujours j'attaque avec la pointe. Faut toujours attaquer plante, ouais. Toujours comme ça. Parce que moi, tu vois, je pense que c'est peut-être ça qui me biaise un peu. C'est que je suis habitué à toujours être sur le talon. Ouais. Avec le squat, je pousse sur le talon, tu vois. Ouais. Du coup, ma pointe de pied est moins active, je pense. C'est ça. Alors que nous c'est tout le contraire. Le talon il n'existe pas. Et ouais, c'est ça. On l'a jamais. On est même tous habitués à marcher comme ça. C'est ouf. Et ouais, du coup, c'est pour ça qu'il y a les mollets. On a toujours des préactivations au niveau des mollets en fait. Tu vois. On est toujours sur plante. Toujours prêt à sautiller. À rebondir, ouais. C'est ça.
Du coup, ouais, en vrai, un peu compliqué dans celle-là. Ouais, désolé, mais ça, Mais tu sais que c'est juste normal hein, c'est gentil. de galérer un peu au début sur ça, tu vois. Et il y a tu des vois exos beaucoup plus complexes en plus que même nous, on a du mal à faire, tu vois. Ah, mec. Mais on va passer sur des montées de genoux classiques. Vas-y. Ça, t'as déjà fait aussi. Ouais, ça, je vois. Donc là, le but du jeu, ça va être d'essayer de rester droit quand même, un peu gainé droit. Ok. Parce que souvent, les gens, quand ils montent le genou, ça tire et ils partent en arrière. Ouais. Donc le but, ça va être d'essayer de rester droit, tu vois. En gros. Eh, c'est pas mal, hein. Il a les pieds qui pointent vers le bas, mais franchement, c'est propre, hein. Il y a un truc là. Là, tu l'as le truc, il y a un beau rebond et tout. Les mollets, ils s'activent bien au sol et tout. On te l'a pas vraiment dit, mais dans la course, le cycle de jambes, on appelle ça, à avoir dans la course, ça va être un cycle où le pied, il va essayer d'avoir un trajet direct comme ça, en gros. Et une fois que tu es là, en fait, le but, c'est de descendre. Et c'est là que tu appliques de la force au sol, en gros, tu vois. Du coup, ça donnerait, on s'incline un petit peu, petit départ, et après, on vient se placer et on déroule, genre. Ok. Du coup, ça donnerait ça. Tac. On en met un peu plus dans le sol. Ok. Allez. Ok. Alors, faut pas que je me fasse accroche patte. T'aurais dû dérouler un peu plus parce que là en fait tu pousses, t'as une poussée, mais la phase où t'es redressé, tu la cours je l'exploite pas. tu vois. Alors que là au 100, tu fais la même et va un peu plus loin. Ok, un peu plus loin. Un peu plus de phase relevée. Allez machine. Oh tu sais qu'il est chaud en vrai. Donc je sais pas si tu ressens là ce que tu fais. Ouais. Donc quand tu pousses, c'est bien, t'es droit, t'es placé, t'as ce qu'il faut. Et dès que tu arrives dans la phase où t'es relevé, donc en vitesse max, bon là t'es pas en vitesse max, t'es en échauffement, tu pars en cycle arrière, ton talon il vient taper la fesse. Alors comme il a dit Mathieu, le truc important c'est que ton pied il a un trajet direct de retour ici, tu vois. Tu dois revenir là, et en fait toi t'es là et tu repars un peu ici, du coup tu viens buter, t'as pas cet aspect rebond en fait. Ok, en fait, Et faut c'est- que chercher quand même un peu en montée de genoux. Bah, le sprint, c'est vraiment un petit peu contre-intuitif parce qu'il faut vraiment monter son genou pour pouvoir venir après attaquer le sol et avoir un appui fort au sol, tu vois. Ouais, faut tirer. Toi, t'es là, tu pars en cycle arrière et du coup, tu viens buter. En fait, tu vois, tu viens freiner en fait C'est avec ça. ton pied. Et c'est vraiment important d'avoir ce pied qui aille de l'avant vers l'arrière, tu vois. D'accord. C'est vraiment ça qui est important. Mais c'est vrai, c'est ça qui est dur parce que tu veux faire un effort intense, donc forcément c'est un effort, tu réfléchis pas forcément, mais au final si, il faut réfléchir. Et conscientiser pendant que tu cours vite, c'est dur. C'est ça qui est dur en sprint, c'est le relâchement qui paye. C'est ouf, mais c'était ce que j'avais vu, tu vois, quand on a fait le lancer de poids, c'est que moi je m'acharnais à envoyer toute ma force, mais en fait tu comprends que ta force tu la déploies avec ça. l'étirement et l'élan que tu donnes, tu vois. Moi j'ai envie de donner un pronostic là, il est bon. Je vous entends discuter. C'était quoi le pronostic au début? Toi t'avais dit quoi? Ah, ça revoit les T'avais dit on pronostics. dit combien? On disait ah oui on avait 13. dit moins. Et nous on disait qu'on voyait un peu plus. 13,50. Franchement c'est pas mal là. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, bah. Je pense vraiment, là on va galérer les gars, c'est le départ, je le sens. Cette position, c'est une bien à la tête, tu vois, tu fais des gros chronos à l'entraînement. Ouais. Vu qu'il n'y a pas ta réaction qui est en Ouais, ok. c'est pas mal. C'est pour ça que les chronos manuels, il faut toujours Pas les de prendre avec du recul, tu vois. D'accord. Ça vaudra jamais un chrono électrique. Ok. On se fait une axelle ou tu commences direct? Non, vas-y, on fait une axelle, parce que là je sens que mon corps, à la limite jusqu'à la ligne, un peu plus loin. La deuxième ligne blanche, c'est jusqu'à la cabane, là, qui est au sol. Tu essayes de mettre une intensité quand même. Puis tu te redresses et tu essayes de courir un petit peu et après ça on commence le 100. Allez. Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. En vrai c'est pas mal, il pas a mal. ce cycle arrière quand même là quand il se redresse, t'as vu? Là t'es sorti, donne pas. T'étais un peu vers le haut. Tu vois quand t'as poussé, peut-être vers le Ah haut. ouais, ok, je fais de la... Tu vois, la poussée faut qu'elle soit plus horizontale. Ok. Et ensuite quand tu Et te après, je redresses, me déroule, ouais. quand tu te redresses, tu pars en cycle arrière. Mais bon. On s'entend pas? Ouais. Comme ça? Ouais. Le bruit en blanc? Oh mec, j'ai la pression de ouf. J'arrive pas à savoir si je vais fit ou pas. En caméra, c'est genre... Là, je vais faire un départ debout. Donc pas sur les starting blocks, j'essaierai les starting blocks après. Donc là pour le coup il va falloir quand même que j'arrive à rester bien horizontal et verticaliser un peu plus loin quand j'arrive vraiment à dérouler. Là au début en fait j'étais trop groupé et il faut vraiment que je me serve de ce départ pour attaquer de manière horizontale et après pouvoir me dérouler. Du coup, je vais te dire à vos marques, tu vas te préparer, tu vas mettre un pied devant, juste derrière la ligne. Je vais te dire prêt, tu mets bien en position, et quand je te dis top, tu pousses et tu pars. Ok? Attends. Ok, alors à vos marques. Prêt.
Ah le con. Il est trop stressé. Mais mec, là je suis seul, imagine, je suis en compète. Je me suis dessus. Il est trop stressé. Ok. Imagine, il y a des mecs qui ont la dalle à côté de toi là. Yep. Allez, à vos marques. Et... Top. Allez, allez, c'est bien. Allez. 12,86 les gars. C'est ce que j'avais à peu près en tête. Ouais. Maintenant je pense qu'on peut essayer d'améliorer ça. Nous on s'était dit ça, quand tu nous as dit, on s'est dit non, ça va être dans les 13-14. Mais on est revenu sur notre position tout à l'heure, Ok. on s'est dit par là, 12-8, 13-0. Ok. Après du coup il faut pas oublier que c'est un chrono manuel comme on t'avait dit. Bien sûr, ouais. Que donc ton temps de réaction il n'est pas pris en compte. Avec mon Et temps en de plus de réaction, ça, c'est- il y a aussi la réaction de Nance qui te voit bouger, tu vois. Donc il faut Ouais, revoir bien ça un sûr. petit peu à la hausse. Mais Je pense, oui, c'est ça, je pense. Mec, mon temps de réaction, c'est une demi-seconde. Oh, j'étais lent. Bon, du coup, on a fait le départ sans starting block. Maintenant, on va faire un départ avec starting block. Donc, explique-moi un peu comment on règle les starting blocks. Donc les réglages de base, pour ton bloc avant, tu pars à 2 pieds de la ligne, donc tu mets 2 pieds, et le bloc arrière c'est 3 pieds. voilà, là tu mets 2 pieds. On fout ça là, en gros. Après toi t'es grand, je sais pas si tu te déploies bien. C'est bien ça. Si tu te déploies bien, du coup on va mettre un peu plus ici. Et là, c'est Et 3. ici normalement c'est 3 à peu près. Et là pareil, on va mettre un petit peu plus que 3. D'accord. Et celui-là en général on monte un petit peu plus. Donc la jambe où tu vas vraiment pousser, ça va être celle-là. D'accord. Faut quand même mettre en tension ici. Donc là tu vas, voilà, tu te pousses dedans. Les mains derrière la ligne, sinon tu peux te faire gronder. Est-ce qu'il faut que je foute ma pointe de pied dessus? C'est comme on le sent. Ouais, moi ça je me va mets à faire la les limite. jambes. Je me mets un petit peu plus haut moi, un tout petit peu. Ok, ouais, parce que je pense T'as un que comprimé ou je vais tomber en avant. Donc là maintenant il faut que tu avances un peu tes épaules vers l'avant pour venir à la verticale. Voilà, là t'es pas mal. Et en gros voilà, il va falloir que tu Là- montes un petit peu plus que ça. Et ensuite tu vas devoir pousser vers l'avant. Mec, En fait le but, Essaye de Tu vois, sortir, on va là, pratiquer. là t'es dans tes blocs. Le but c'est vraiment que tu sois comme si ton corps c'était un ressort. ouais, mais je le sens. Mais Donc- du coup, j'ai l'impression que je vais tomber en Donc avant. que tu te mettes là, ici avec les épaules, t'appuies vers l'arrière. Ouais. Et avec les jambes, t'appuies vers l'avant, tu vois. C'est vraiment un ressort. Une fois que tu vas lever tes mains du coup, ça va partir tout seul. Vu que t'es déjà comprimé dans tes blocs. Ouais, de ouf. Ok, C'est pas mal hein. regarde. Du coup tu serais comme ça, épaules ici devant, tu montes. Et donc le but ça va être de pousser à gauche surtout et d'envoyer la jambe droite devant. Ah ouais. Quand tu envoies la jambe droite devant, il faut qu'elle revienne derrière et c'est comme ça que tu produis de la force en fait. Regarde, je te fais au ralenti, tu sors et je reviens. Ah ouais. Il y a toujours ce moment, Chasse, mouvement de l'avant vers l'arrière, tu vois. Ok. C'est pas mal, sauf que tu viens poser ton pied devant. Ouais. Du coup, tu viens buter. Ah, faut qu'elle. Alors que ton pied, tu dois le poser sous le bassin et toujours de l'avant vers l'arrière. Et là, vu que tu as peur de tomber, tu as trop de déséquilibre, tu as peur de tomber, du coup, tu viens poser là. Et tu viens buter, ça vient t'arrêter. Ok. Pas mal. J'ai 11,75. Mais je pense que je prends un petit peu tard là-bas. Ouais, non. Mais c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Hein. Moi, je pense que là, t'as un petit 12. Je sentais que je déroulais mieux. T'as un petit 12. Mec, on 75, impossible. Bon, les amis, c'est dans la sueur et les larmes qu'on se retrouve pour cette fin de vidéo. Alors messieurs, déjà, bon, j'ai les mains suantes, mais merci beaucoup. Bravo à Franchement, top. Bravo machine. Faut savoir que je les ai contactés il y a même 3-4 jours. Je leur ai dit, les gars, vous êtes chaud de m'apprendre le sprint. Et ils m'ont dit, vas-y feu, donc un grand merci. C'est une discipline vraiment particulière et c'est ce qu'on disait hors caméra parce que bah, forcément, il y a beaucoup de choses qui se passent hors caméra.
Je trouve que ce qu'il y a de génial, c'est que c'est vraiment, pour moi, un sport que je trouve ultra symbolique de la performance humaine. Tu vois, les animaux à l'état sauvage, ils courent pour chasser. Bon, c'est un peu symbolique ce que je prends, mais ils courent pour chasser, ils courent pour survivre. Et je trouve ça beau, tu vois, Un symbole de force. Ouais. de ouf, de ouf. Et du coup, voilà, bon, un peu déçu. Je pense que le meilleur chrono qu'on sortira, c'est 12,86. À remettre dans son contexte, parce qu'évidemment, c'est pris à partir du moment où je sors des starting blocks. Il y a mon temps de réaction qui va compter, donc je pense que je suis aux alentours de 13,10, 13,20. J'aurais aimé être un peu en dessous de 13, mais voilà. Ouais, mais je pense que t'as un potentiel pour faire moins de 12,50 facile. Ah ouais, Ouais. Tu mets beaucoup de... Il y a beaucoup à gagner, hein. Ah ouais, Surtout quand t'es redressé, tu vois. c'est ça, c'est... Là, tu reviens dans une semaine, tu recours, tu fais 12,50. Ah ouais. Ouais. Il est trop ambitieux. Il y aura un épisode 2. Vas-y, reviens. De ouf, de ouf. Et la semaine d'après, il fera moins de 12. Et ainsi de suite. L'année prochaine, on fait les mondes. Mais du coup, c'est intéressant par rapport à ta discipline, tu vois. Ouais, de Parce ouf. qu'on te voit beaucoup mieux au départ que quand t'es Pourtant, je redressé me et en sens loin conservation. au départ. Mais en fait, ce qui est rigolo, tu vois, c'est aussi la raison pour laquelle je voulais faire ça, c'est que mon âme d'enfant n'a pas réussi à assumer le corps que j'ai aujourd'hui. Et dans ma tête, je suis persuadé que je suis un mec de 60 kills qui peut tout exploser, tu vois. C'est juste, tu vois, c'est ça que je kiffe dans ce genre de vidéo, d'apprendre des nouveaux sports, c'est qu'il y a des choses qui sont transférables d'un sport à un autre. Il y a tout un travail de proprio et tout que t'as pas. Ouais, Parce que exactement. tu travailles pas ça, tu vois. Ouais. Mais grâce à tout ce que t'as fait dans le passé, Ouais. ta polyvalence dans un peu tous les sports, comme t'as dit, Je sens que ça j'ai te des donne quand même des bases, tu vois. Parce que là, c'est vraiment pas dégueu, là, franchement. Et t'es bon pour quelqu'un qui fait de la FA, je pense. T'as quand même une certaine mobilité qui te permet de courir, tu vois. Il y en a certains, je pense, qui peuvent même pas le finir, le 100 mètres, tu vois. Merci beaucoup. Merci pour vos explications, les gars. Grand pédagogue, et puis ça fait toujours plaisir de partager les valeurs du sport. Vraiment cette envie de se dépasser et de battre aussi sa propre personne et battre ses objectifs personnels. Dans des sports où on est évalué par un chronomètre ou un nombre de kilos soulevés, tout ça, ça donne vraiment une motivation de dépasser ça au quotidien. Et je trouve ça cool. Bah écoutez, merci beaucoup les gars. La prochaine fois avec les pointes. De ouf. Merci les amis. Je vous dis à très bientôt. Et allez Ciao. suivre Nance et Mathieu sur Instagram. Yes. Ciao. Ciao. Yes.